Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où l'on va traiter d'un sujet qui est dans la bouche de tout le monde en ce moment, l'homme à la cicatrice de feu. Je voulais faire cette vidéo parce que je pense qu'il est intéressant de remettre tout dans son contexte et de voir les potentiels candidats qui pourraient être ce fameux personnage à la cicatrice de feu. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me donner toute votre force et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, rejoignez l'équipage. On est bientôt 100 000, donc c'est le moment où jamais. Première chose, on va tout d'abord récapituler qui est l'homme à la cicatrice de feu. Il s'agit tout simplement du personnage qui détient à l'heure actuelle le dernier rod poneglyph. Un poneglyph qui permet de trouver Lauftel. Qu'est-ce que nous savons de lui jusqu'à présent? Eh bien, déjà qu'il possède une cicatrice de feu. On ne sait pas si c'est un tatouage ou une cicatrice, mais c'est vrai que moi, dans toutes les traductions que j'ai vues, c'était cicatrice. Donc pour moi, on peut accepter le fait que c'est plus une blessure. Mais on en reparlera plus tard. Deuxième élément, ce personnage possède un navire qui est complètement noir. Et là, pour le coup, c'est très intéressant, parce que vous verrez, dans le monde de One Piece, on n'a pas vraiment vu beaucoup de bateaux noirs. Troisième point, il est peut-être lié à un membre du gouvernement mondial. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, mais ce personnage, effectivement, il y a des chances qu'il soit affilié au gouvernement. Tout simplement parce que si le gouvernement détient le dernier rod poneglyph, eh ben, ils peuvent contrôler un petit peu celui qui trouvera le One Piece. Plus que cela, ils peuvent stopper la course des empereurs, parce qu'on va jamais les suspecter, ou même s'ils sont suspectés, un empereur qui déclare la guerre au gouvernement mondial, il doit s'attendre à perdre énormément. Bref, dernier point, il serait capable de faire des tourbillons, ce qui laisse supposer un potentiel fruit du démon. Maintenant, on va passer en détail les potentiels candidats, en commençant par Aguar dit Zoro. Le géant ami de Robin n'est pas mort. En effet, on pensait tous qu'il avait péri des mains d'Aokiji, mais Aokiji, pour une raison mystérieuse, ne l'a pas tué. Il a utilisé Ice Capsule sur lui, ce qui fait que ça a tout simplement conservé son corps, mais cela ne l'a pas blessé mortellement. Aujourd'hui, ce qu'on sait de lui, c'est quoi? C'est que il est vivant, il est sur Elbaf. Donc, pourquoi il pourrait potentiellement être l'homme à la cicatrice de feu? Eh bien, tout simplement parce que le feu qu'il y avait sur Ohara aurait pu dégeler Zoro et surtout lui laisser cette marque de brûlure. Et vous savez, tout comme moi, que lorsque la glace fond, elle laisse d'immenses cicatrices. D'ailleurs, ça a bien été montré, on voit un Zoro complètement entouré de bandages. Aussi, ce que l'on sait maintenant, c'est que il est sur Elbaf. Et sur Elbaf, il y a les restes de la bibliothèque d'Ohara. En effet, les géants se sont tous mis ensemble pour récolter le savoir d'Ohara et le stocker dans une bibliothèque sur Elbaf. Donc, l'idée que Zoro détiendrait le dernier rod poneglyph pour, on va dire, préserver ce trésor, c'est fortement possible. Et dernier point concernant Zoro, c'est qu'il appartient au gouvernement mondial. Du moins, il appartenait au gouvernement mondial. Donc, ce serait là un bel indice pour nous dire, effectivement, cet homme était pour le gouvernement mondial, et ça apporterait une nuance, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout un marine. Au contraire, il se cache. Mais, voilà, vous l'aurez compris, il y a des points contre ces théories. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, si Zoro est l'homme à la cicatrice de feu, qu'est-ce qu'il va faire sur un bateau noir et se balader avec le rod poneglyph? On sait qu'il est à Elbaf, on sait qu'il doit se cacher. Donc pourquoi, entre deux moments, il serait là à naviguer sur les mers avec son bateau noir et à repousser tous les marins autour de lui? Ça n'a aucun sens pour moi. Plus que cela, à part si on apprend plus tard que Zoro avait un pouvoir, à l'heure actuelle, on n'a jamais entendu parler d'une capacité qui lui permettrait de faire des tourbillons. Donc je ne pense pas que ce soit Zoro. Zoro connaîtra effectivement des événements du siècle oublié, vu qu'il se sera bien éduqué sur le sujet, mais je ne le vois pas avoir une importance plus grande que celle-ci. Deuxième possibilité, Monkey D. Dragon. Alors là, les gars, je vais être intransigeant sur ce personnage. Et pourquoi? Parce que on entend tout le monde dire que Dragon est l'homme à la cicatrice de feu et que c'est une évidence. Et je n'aime pas quand on dit que quelque chose est une évidence alors qu'il y a plein de petits éléments qui viennent contrer cette théorie. Bon, avant de commencer, on va mettre en place les points qui sont pour le fait que Monkey D. Dragon soit l'homme à la cicatrice de feu. Premièrement, on le sait, beaucoup pensent que Dragon a le fruit du vent. Le Logia tant attendu, dont on parle depuis des années et des années maintenant, serait effectivement lié à Dragon. Dragon, c'est le mec qui, à chaque parole qu'il prend, il nous parle de vent de la libération, il nous parle de le vent du changement arrive. Bref, on a bien compris que Dragon, il est lié au vent. Maintenant, c'est encore peut-être un piège de la part d'Oda, parce qu'on le sait, Oda, il aime beaucoup aller à contre-courant de tout ce que le monde pense. Mais c'est vrai qu'il y a de grandes chances que Dragon ait le fruit du vent, et dans ce cas-là, ça expliquerait ces fameux tourbillons que l'homme à la cicatrice de feu est capable de faire. Plus que cela, il y a cette marque sur son visage. Les gars, moi je suis d'accord, la cicatrice de feu, la marque à la cicatrice de feu, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais pour le coup, est-ce que vous avez vraiment l'impression de voir un feu sur la tête de Dragon? Bref, on va pas s'éterniser sur ça. Et troisième point, c'est que Dragon aurait un bateau noir. Et effectivement, voilà, on en a parlé sur Twitter, il y a un bateau qui se démarque des autres, et c'est le bateau de Dragon, parce que il est ancré en noir. Donc moi, personnellement, j'ai vu ça, j'ai dit, ah oui, donc il y a de grandes possibilités que ce soit effectivement Dragon. Puis, j'ai fait
fait mes recherches, j'ai regardé comment il avait été colorisé dans l'animé, et voici à quoi il ressemble réellement ce bateau. Maintenant, dites-moi à quel moment il est complètement noir. Voilà, donc rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille que Dragon n'est pas l'homme à la cicatrice de feu. Deuxième point, et que je soutiens encore aujourd'hui, pourquoi définir Dragon, l'homme le plus recherché du monde, comme l'homme à la cicatrice de feu? Un peu de réflexion, les amis. Un peu de réflexion. Pourquoi cet homme, qui est mondialement connu, serait connu également sous le nom de l'homme à la cicatrice de feu? Et dernier point, qu'est-ce que Dragon va faire sur un bateau avec un gigantesque poneglyphe alors qu'il est censé mener une révolution? Je veux dire, je pense que Dragon, qui ne sauve pas ses amis, qui les laisse croupir en prison, il a d'autres choses à faire que de repousser des marins qui veulent trouver le poneglyphe. Non, il a une révolution à mener. J'espère qu'il va se tenir juste à ça et qu'il va pas commencer à nous faire un trip bizarre avec un poneglyphe. Bref, quoi qu'il en soit, pour moi, cette théorie, elle est enterrée à partir du moment où il y a plusieurs points qui vont contre elle. Et on arrive maintenant au troisième candidat potentiel, Scooper Gaban. Pour le coup, Scooper Gaban, ce qui est intéressant avec lui, c'est que l'on ne sait rien de lui à l'heure actuelle. Donc, ce qui nous laisse l'embarras du choix concernant son nouveau chara-design. En effet, rien ne nous empêche de penser que désormais, il a un design complètement différent et qu'il arbore cette fameuse cicatrice de feu. Alors, certes, c'est entièrement théorique, mais ce qui me fait penser à cela, c'est tout simplement la logique que Oda a mis en place avec Crocus et Rayleigh. Crocus défend l'entrée de Grand Line, c'est-à-dire qu'il accueille les nouveaux voyageurs qui se lancent dans l'aventure du One Piece. Deuxième point, Rayleigh est à la moitié de Grand Line, c'est-à-dire à l'entrée du nouveau monde sur Sabanji. Et là encore, il regarde les nouvelles pousses qui arrivent et on va dire les checks entre guillemets. Ça veut dire qu'il se dit, ok, celui-là potentiellement il peut devenir le roi des pirates. Bref, il y a une sorte de palier à chaque passage dans Grand Line. Et Scooper Gaban, tout naturellement, on pense à lui parce que c'est le seul personnage important de l'équipage de Goldie Roger dont nous n'avons rien vu encore et il pourrait parfaitement s'intégrer à la fin de l'aventure. En étant à la fin de Grand Line, il permettrait de boucler enfin cette histoire d'héritage et il pourrait confier le dernier poneglyphe, qui est limite la clé pour le One Piece, à quelqu'un qui est digne de confiance. D'autant plus que, on le sait, Gaban, il est au courant des poneglyphes. On sait également qu'il connaît la nature du One Piece, donc forcément, à partir du moment où il est au courant de tout ça, on peut comprendre pourquoi il a envie de jouer une place plus importante. Il veut pas qu'un Barbe Noire, par exemple, il prenne le dernier poneglyphe et qu'il aille détenir le One Piece. Il va dire non, c'est pas lui que mon capitaine Goldie Roger attendait. Bref, après, justement, les seuls points qui vont à l'encontre de cette théorie, c'est si vous êtes séduit ou pas par cette théorie. Il y en a, ils vont me dire, bah non, Gaban, ça y est, on s'en fout, à quoi il va servir dans l'histoire. Vous voyez, c'est normal en fait, c'est purement théorique, mais pour le coup, je préfère limite ça à un Dragon ou à un Zoro, parce que, à l'heure actuelle, il y a aucun point contre Gaban. Et maintenant, on arrive au dernier personnage qui, pour moi, a de grandes chances finalement d'être l'homme à la cicatrice de feu. Attention, ça va spoiler le chapitre 1100, donc je vous conseille d'aller à la fin de cette vidéo si vous n'avez pas encore lu ce chapitre. C'est un ancien grand corsaire que Ace aurait battu. En effet, dans le chapitre 1100, on apprend que Ace, en tant que rookie, a déjà mis la misère à un grand corsaire. Et ce grand corsaire, eh ben, on sait pas qui c'est. Et pour le coup, les grands corsaires, c'est pas des personnages lambda. En général, c'est des personnages qui sont assez importants dans l'œuvre, qui ont une grande histoire, et le fait qu'on apprenne ça dans le chapitre 1100, avec tout le contexte du dernier poneglyphe de la course au One Piece, je trouve que c'est très intelligent de la part d'Oda, et qu'on a peut-être là notre homme à la cicatrice de feu. Maintenant, pourquoi un homme à la cicatrice de feu? Eh ben, on peut imaginer tout simplement que Ace lui ait infligé une blessure qui lui a laissé cette fameuse trace à la cicatrice de feu. Et maintenant, le fait que Luffy ne sache pas qui c'est normal. Luffy n'était pas encore sur les mers à ce moment-là. Donc il va pas commencer à dire « Ah, mais c'était le grand corsaire !» Et même Kid et Law, ils le connaissent, mais voilà, on le connaît pas assez pour dire son nom. C'était un ancien grand corsaire, c'était une légende d'avant. C'est pas comme Dragon qui, à l'heure actuelle, est limite connu par tout le monde. Donc pour moi, ça se joue clairement entre Gaban et ce fameux grand corsaire dont nous ne connaissons absolument rien à l'heure actuelle. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, les gars, c'est à vous de me donner vos théories sur cet homme à la cicatrice de feu. J'ai envie de vous entendre, j'ai envie également que vous me proposiez d'autres personnages, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez ouvert, et j'aime quand Oda fait ça, parce que ça peut être vraiment plein de personnages dont on n'a pas conscience. Et voilà, je suis convaincu que dans les semaines qui vont venir, on aura enfin la réponse, et on pourra tous se donner rendez-vous sur cette vidéo pour voir qui était réellement cet homme. En tout cas les amis, c'était un plaisir de parler avec vous, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!